le favori pour ce combat. C'est rare pour être souligné. Hein. En général, le champion est favori hein, pour un combat, mais là, ce n'est pas le cas. Maintenant, vu les performances de Chimaev, c'est dur de le mettre underdog. Hein. Ouais, clairement. Et puis encore une fois, il est toujours invaincu en carrière. Et puis la soirée nous a réservé bien des surprises, hein, Taylor. Donc on se dit, on pourra en avoir une de plus. Exactement. Allez, les deux hommes ont le même âge. Un léger avantage de taille pour Chimaev, 1m88 contre 1m85 pour Dricus du Plessis. Un très léger avantage d'allonge pour le champion de cette catégorie. Et on va laisser tout de suite la parole à Bruce Buffer pour la présentation de ce main event. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the State of Illinois Athletic Commission. Our three judges scoring this contest are Sal Amato, Ron McCarthy, and Derek Clearly. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Mark Goddard. This championship bout is brought to you by True Classic, where perfect fit meets heavy-hitting comfort. Visit TrueClassic.com/UFC for a chance to win score credit. And by The Smashing Machine, starring Dwayne Johnson and Emily Blunt in theaters everywhere. October 3rd. Watch the trailer online now. Fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois. First, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record, 14 wins, no losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 183 pounds, fighting out of the United Arab Emirates by way of Chechnya, Russia, presenting the number 3 ranked UFC middleweight contender in the world, the Challenger, Khamzat Horse Chimaev. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 23 wins, 2 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds, fighting out of Pretoria, South Africa, presenting the undisputed, reigning, defending UFC middleweight champion of the world, Dricus Still Knox Du Plessis. Voilà, ça chauffe dès la présentation. Et vous avez vu, Chimaev qui va percuter du Plessis. Pendant la présentation de ce dernier, on a checké quand même. Ah, ils ont tapé les gants. Elles sont dans la même position. Et on est parti pour 5 rounds. Probablement moins, hein, parce que connaissant le profil et le tempérament des deux hommes, à mon avis, ils vont tout donner sur ce combat. Allez, est-ce qu'il va descendre dans les jambes en moins de 20 secondes, comme à son habitude?
Bah écoute, voilà. Et oui, c'est fait. 6 secondes. Et il va l'amener. Hein. Et un takedown. Et un takedown réussi. Ouais, Est-ce qu'il est allé au-dessus? Ouais, il est resté au-dessus. Il reste au-dessus. Position, ouais. Et regarde. C'est bien tenté. Hein. Et il empêche son adversaire de recomposer, de le récupérer dans la demi. Hein. Ouais. Grosse pression. La tête. Et là, Duplessis peut se faire une idée de ce que c'est d'avoir Chimaev au-dessus. Donc, alors, on s'était prévu, hein, cet amené au sol. On l'a dit. Maintenant, il y avait une interrogation sur le fait est-ce qu'il allait réussir déjà, mais non, ça c'était sûr. Ah, c'était sûr qu'il allait réussir. C'était sûr. Maintenant, c'est juste, est-ce qu'il va réussir à pas se faire finaliser? Là, on arrive dans mon interrogation. Mais non, il peut prendre des coups aussi, attention, hein, regarde, et il isole un bras, crucifie, il est déjà crucifié, hein, ça fait moins d'une minute, et regarde, il prend les coups à la tête, Duplessis, il cache sa tête. Ouais, mais ça arrive quand même, hein, Oui, mais c'est pas... alors il faut vite qu'il arrive à sortir malgré tout son bras. On parlait de sa puissance, Duplessis, regarde. Mais la pression surtout de Chimaev, parce qu'il n'arrive pas à se dégager, hein, Duplessis. Non, il n'y a rien à faire pour l'instant. Maintenant, c'est pas des coups dangereux, et il a bien raison de cacher sa tête pour pas donner l'envie à Marc Godard d'arrêter le combat. Même si là, clairement, il peut rien faire, hein, pour l'instant, pour défendre les coups. Il faut qu'il arrive à libérer son bras. Et surtout, une fois qu'il arrive à sortir son bras, si tant est qu'il y arrive, hein, si tant est qu'il y arrive, exactement. Il faudra être vigilant sur la manière dont il va recomposer, qu'il ne se jette pas dans une soumission en sortant de là. Regarde, il a beau essayer de monter Duplessis, il n'arrive pas à le bouger. Il n'arrive pas. Donc là, ça fait déjà 2 minutes que le combat a commencé, et c'est 2 minutes à sens unique pour le moment. Il n'arrive pas à sortir. Il sort pas du crucifix. Et pourtant il est frais. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que juste de commencer physique et il est bloqué. Et regarde et Chimaev c'est marrant hein, parce qu'il dépense pas trop d'énergie hein, finalement dans cette phase. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas un bon angle pour faire de gros dégâts, et ben il score des frappes mais Regarde, et le bras il sort pas. Hein. Après, j'ai l'impression qu'il essaie pas de sortir le bras qui est pris. Hein. Regarde, il tire pas sur le bras. Est-ce qu'il a pas essayé de renverser un moment avec ce bras justement mais ça va être dur de faire basculer Chimaev par-dessus. Et là, attention parce que regarde, c'est un peu mieux là. Il a sur la tête. Ah ça, il a sorti. Voilà, c'est un peu mieux déjà, mais c'est pas encore top hein, pour Duplessis. Non, c'est pas encore top du tout. Et regardez cette position de contrôle de Chimaev, les positions très fortes au sol, le genou sur l'estomac maintenant. Genou poitrine. Donc il essaie de défendre le passage en montée Duplessis. Et il prend toujours l'épaule dans le visage, hein, regardez. Allez, il est parti chercher le grillage. Le grillage pour pouvoir céder. Chimaev qui accompagne. Encore une fois, on est vraiment dans le registre de Khamzat Chimaev là, sur ce genre de travail. Mais il est loin du grillage. Toujours en contrôle latéral. Ouais, contrôle latéral et bonne gestion de l'énergie pour Khamzat Chimaev. Donc on sait, hein, il y a des lutteurs qui sont très forts pour amener leur adversaire au sol, mais qui ont plus de mal à les maintenir au sol. Lui, il maîtrise parfaitement ces deux aspects. Ouais, une grosse... Maintenant, encore une fois, hein, vu la difficulté qu'a Duplessis à sortir des positions, la pression de Chimaev doit être hors norme. Clairement. On est d'accord. Il tente des choses, hein, il tente des choses comme Duplessis. Il tente, mais il n'arrive pas à se dégager. Hein. Maintenant, vous le rappelez, Duplessis, c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, il a un bon mental également, il ne s'avoue pas vaincu hein, dans un combat, même quand ça semble désespéré. Même quand il est dans le dur, il continue. Et là, il essaye de ponter de tous les côtés, il n'arrive pas à le déloger. Il aura passé quasiment un round entier sur le dos à défendre. Donc il n'y a pas de gros dégâts hein, qui ont été scorés de la part de Chimaev. Mais là, on n'est pas loin, malgré tout. Hein, il manque juste ces gros dégâts dont tu parles, mais sinon c'était un round 18. Hein. En tout cas, dans la durée, on y est. Dans la domination également. Il manque que les dégâts. Que les dégâts. La fameuse règle des 3D hein, pour obtenir un score de 18 sur un round. Mais regarde l'anticipation. Oh là là, il est dans le dos tout de suite. La vitesse avec laquelle il a pris le dos. Et heureusement que tout de suite. C'est bien ce qu'a fait aussi Duplessis là. Il attaque sur le coup encore une fois. Mais attention à pas se faire coincer. Dernière seconde, avant-bras sur la gorge pour Chimaev. J'ai l'impression que Duplessis va tenir hein, jusqu'à la fin du round. Oui. Il va prendre un gros coup de coude quand même juste avant la fin. C'est un petit souvenir là, il rentre dans son coin. Donc, bon, très